Comme Rupin, j'ai eu plusieurs expériences en cabinet de recrutement et en tant qu'entrepreneur, je recrute régulièrement des collaborateurs. J'ai aussi fondé Meet Your Startup, qui est un forum de recrutement dans lequel des étudiants, des jeunes diplômés rencontrent des startups qui recherchent à recruter. L'objectif, c'est de voir s'il peut y avoir un contrat moral entre l'entreprise et la personne qui cherche un travail. Ce contrat-là, c'est quoi? C'est que l'entreprise va apporter quelque chose à ce potentiel collaborateur et le collaborateur va pouvoir apporter évidemment aussi son expertise. Il faut que tout ça puisse se relier sur un point commun. Moi, ce que je vais rechercher, c'est sa motivation. Qu'est-ce qui le motive à venir travailler tous les jours? Et ça, c'est très important. Si il est juste là pour travailler, sans qu'il y ait de réelle motivation, sans qu'il y ait un projet professionnel derrière, sans qu'il y ait une volonté de progresser, de s'émanciper grâce à ce travail-là, il va perdre son temps et l'entreprise aussi. L'entretien, on va travailler sur plusieurs temps. On va travailler sur le passé, les expériences passées. Comment est-ce qu'il a vécu ces expériences passées? Quelle expertise il en a tiré? Quelles compétences il a grâce à ce passé-là? On va parler du futur. Comment vous voyez dans 10 ans? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important que vous ayez ce travail-là? Parce qu'un jour vous voulez devenir directeur marketing par exemple. Et puis, finalement, on va travailler sur le présent. Qu'est-ce qui va faire que ça va marcher aujourd'hui? Que dans votre trajectoire, c'est le bon job, ce sont les bonnes missions et c'est le bon moment pour vous de venir dans notre entreprise. Quand je vois plusieurs personnes pour un même job, ce qui est important, c'est le feeling relationnel au final. Égalité de compétences, de parcours, c'est avec quelle personne je vais avoir envie de travailler. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition. S'il faut choisir, c'est avec la personne avec qui j'ai eu le meilleur feeling, avec qui le relationnel a été simple, ça a été fluide pendant l'entretien. Si je recrute pour quelqu'un d'autre, c'est différent. Ce qui est important quand on recrute pour quelqu'un d'autre, c'est justement de s'immiscer dans la culture de l'entreprise. On représente cette entreprise-là. Donc il faut avoir une très bonne vision de la demande de l'entreprise et de sa culture. Et c'est en se mettant à la place d'un recruteur de l'entreprise qu'on arrive à sentir si la personne va coller ou pas avec l'entreprise. Mais c'est vrai qu'il faut avoir ce recul. Il faut que le relationnel, ça soit fluide aussi, mais il faut aussi imaginer comment ça se passerait avec son client qui est le recruteur final. Un très mauvais exemple, c'est quelqu'un qui va en permanence surjouer ce qu'il a fait, exagérer ses succès, ne pas parler de ses échecs, de ses difficultés. Quelqu'un qui va se survendre. C'est rédhibitoire parce qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière la personne. Alors, il faut travailler essentiellement sur ses motivations et puis il faut travailler sur une trajectoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le bon job au bon moment par rapport à mon expérience passée, par rapport à mes ambitions futures. Si on arrive à répondre à ces questions-là et qu'on arrive à le présenter derrière, eh bien, on est sûr de réussir un entretien. Bien sûr, il faut s'adapter à son public. Le RH, il est là pour valider en gros que la personne a les compétences requises, s'adaptera à la culture d'entreprise. L'opérationnel, lui, il va travailler tous les jours avec la personne. Donc ce qu'il va chercher, c'est un bon relationnel. Un cabinet de recrutement, c'est différent. Il faut d'abord convaincre le recruteur qui va vous mettre dans une liste avec d'autres candidats. Donc, ce n'est pas lui qui prend la décision finale. La décision finale, elle est prise par le recruteur. Ce qu'il faut défendre lors d'un cabinet de recrutement, c'est le projet professionnel plus globalement. Il y a cette opportunité d'offre, d'emploi, mais peut-être que vous pourriez être intéressé aussi par d'autres opportunités qui ressemblent. Un recruteur, quand il vous reçoit pas forcément uniquement pour le job qu'il a à vous présenter, mais pourquoi pas pour d'autres missions qui peuvent venir derrière. Autant lui présenter en toute sincérité votre projet professionnel, ça vous permettra peut-être d'être recontacté sur d'autres missions.